L'équipe de France olympique ne me rassure pas. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et que tout se passe bien pour vous. J'ai mélangé mes mots, que tout se passe bien pour vous, c'est mieux comme ça. Moi en tout cas, ça va très bien. N'hésitez pas, vous connaissez déjà la chanson. Vous abonner, liker, partager, commenter. Merci à vous du soutien, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, je rentre vite fait dans le vif du sujet en parlant de la victoire très poussif de l'équipe de France olympique pour son deuxième match face à la Guinée sur le score de 1-0 seulement grâce à un but de Kylian Sildia. Désolé si j'écorche son nom, mais je crois que c'est bien Sildia. Donc les gars, on va revenir sur ce match globalement, comme d'habitude. Donc c'est parti, et déjà je vais commencer par dire bravo à l'équipe de Guinée. Puisque déjà, faut savoir que la Guinée a marqué 2 buts refusés après la consultation de la VAR. Donc déjà, premièrement, ça c'est pas très inquiétant. Comme vous vous doutez bien, et comme je l'ai dit en début de vidéo, ça ne m'a pas rassuré, et clairement ce n'est pas rassurant. Voilà, déjà première chose. Et puis deuxième chose qui m'a aussi perturbé, c'est quand même la faible, je dirais, le faible niveau au niveau défensif de l'équipe de France qui m'a pas vraiment plu du tout, clairement, je vais pas vous mentir. Donc ça m'a pas non plus mis dans une bonne ambiance, voilà, c'est clairement pas très serein au niveau défensif. Et puis la Guinée qui a surtout très bien joué. Donc franchement, encore une fois, un très très grand bravo à cette équipe guinéenne qui a posé énormément de problèmes à cette équipe de France. Donc maintenant les gars, pour revenir sur les occasions de l'équipe de France, vous avez notamment l'énorme occasion de Kalimundo en seconde mi-temps, bien servi au passage par la pépite française Michael Olise. Les gars, je reviendrai sur lui plus tard parce que moi je suis séduit par ce joueur et son pied gauche magnifique. Donc Kalimundo qui a l'occasion de marquer, mais qui sa frappe sur le bon temps. Et puis ensuite il y a aussi Mateta qui a manqué un peu un face à face avec le gardien et qui a raté une occasion aussi. Donc comme le disait Thierry Henry, dans ce genre de compétition là, bien les gars, il faut savoir tuer le match quoi. Il faut savoir tuer, surtout que quand vous avez des occasions et que vous marquez pas, bah en face, l'équipe d'en face, elle a tout à jouer. Et elle est toujours dans cette confiance-là d'aller provoquer et pourquoi pas d'aller réaliser quelque chose d'intéressant. Donc les Guinéens ont vraiment eu la place, les gars, pour sérieusement marquer et voire même battre l'équipe de France. Alors, clairement, il faut le dire. Ils ont vraiment eu la place. À un moment donné, ils pouvaient carrément battre l'équipe de France. Voilà. Donc après, malheureusement, eh bien, ils ont manqué aussi des occasions. Et puis en face, l'équipe de France, les gars, qui globalement, je les ai pas trouvés non plus extraordinaires. Mais voilà, le talent a parlé. Et là, je vais parler, vous le savez, de Michael Olise. Cette pépite, ce milieu offensif français dont je ne connaissais pas du tout l'identité, qui encore une fois m'a régalé. Le premier match, il nous marque un somptueux but contre les États-Unis. Et là, les gars, il nous délivre une magnifique passe dont lui-même il a le secret. Techniquement parlant, pour moi, c'est déjà très haut niveau. C'est déjà au-dessus. Voilà, on sent que lui, il va aller loin. Clairement, je le sens. Et il a une patte gauche magnifique. Il sert parfaitement à Kylian Sildia qui met bien sa tête et qui permet à l'équipe de France de marquer 1-0. Et surtout, c'est un peu ultra précieux, les gars, pour, vous le savez, la qualification au sein des quarts de finale. Donc au final, eh bien, l'équipe de France s'impose 1-0. C'est pas du tout rassurant dans le contenu. Moi personnellement, j'ai pas été très satisfait. Mais les gars, on gagne le match. Donc ça, je vais pas cracher dessus. Moi, je prends. Mais il y aura des choses à revoir. Très clairement, je pense que Thierry Henry lui-même, il le sait. Il y aura des choses à ajuster, des choses à corriger. Parce que il y a des choses qui n'ont pas été bonnes dans ce match-là. Très clairement, ça a été compliqué pour notre équipe de France olympique. Mais les gars, le résultat est là, hein, comme Thierry Henry l'a dit. Bon, j'ai souvent mentionné Thierry Henry, mais voilà, il l'a dit lui-même. Hein, très content du résultat. Tout comme moi, je suis content du résultat. Mais le contenu, il est à revoir, quoi. Il est vraiment à revoir.
Maintenant, ce que vous devez savoir également, c'est que l'équipe de France n'est pas encore qualifiée pour les quarts de finale malgré ce succès. On est toujours en tête de notre groupe, donc avec 6 points. Mais il va falloir assurer la qualif lors du dernier match des phases de groupe contre la Nouvelle-Zélande. Et j'espère vraiment voir autre chose cette fois-ci, avec une équipe de France olympique plus séduisante, plus conquérante, surtout plus rassurante, et qui aura cette domination et qui saura surtout, les gars, très important, tuer l'adversaire. Parce que ça, c'est très important. Savoir tuer, surtout dans des compétitions comme celle-ci, comme les Jeux Olympiques, eh bien, il faut savoir vraiment tuer l'adversaire afin d'être rassuré et de pouvoir dérouler comme il le faut. Donc, encore une fois, je tiens à féliciter l'équipe guinéenne qui n'a pas du tout à être, je dirais, désespérée de cette défaite-là, puisqu'ils ont vraiment tout donné. Ils méritaient vraiment une autre issue au niveau du résultat final. Maintenant, vous le savez, le football est cruel. Vous pouvez dominer, avoir les meilleures occasions, mais au final, sur un talent individuel ou sur une explosion, une individualité, l'équipe d'en face peut faire la différence. Là, on peut dire qu'on est dans ce cas de figure-là, puisque Michael Olise a su vraiment délivrer cette passe merveilleuse pour Kylian Tildia. Donc, heureusement, les gars, que l'équipe de France olympique, vraiment, Michael Olise a été pour moi le meilleur joueur de ce match-là, très très clairement. Donc, après, Désiré Doué est rentré en jeu. Ryan Cherki devait rentrer, mais il n'est pas rentré finalement. Bon, j'espère que il n'est pas trop, on va dire, énervé par rapport à ça. J'espère pouvoir enfin le voir quand même, Ryan Cherki, parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir beaucoup. Mais voilà, en tout cas, les gars, Michael Olise, encore une fois, a démontré tout l'étendue de son talent. Très clairement, il a même failli délivrer une seconde passe décisive pour Désiré Doué, qui n'a pas trouvé le cadre lorsqu'il est rentré en jeu, à la place notamment de Lacazette, si je ne me trompe pas. Donc écoutez, en tout cas, c'est une bonne opération, 1-0. Voilà, on va pas non plus se plaindre, mais le contenu, voilà, comme je vous le disais, on veut voir autre chose. Moi, en tout cas, je ne veux pas revoir ce que j'ai vu, parce que clairement, c'était poussif, quoi. Limite, c'était du forcing, c'était vraiment inquiétant. Vraiment, j'ai pas trop aimé ce qu'a proposé cette équipe de France-là. Donc, faudra, je pense, arrêter de jouer quand même une mi-temps sur une. Voilà, clairement, là, on peut dire que ce match-là, c'était vraiment globalement. Parce que autant que les États-Unis, on a bien déroulé en seconde mi-temps. En première mi-temps, c'était la catastrophe. Là, contre la Guinée, c'était pas vraiment très très bon, quoi. Dans les deux mi-temps, c'était mitigé. Donc voilà, va falloir arranger tout ça. Et puis j'espère contre la Nouvelle-Zélande, bien que on verra un nouveau visage, donc cette équipe de France olympique, qui va devoir valider son ticket pour rejoindre les quarts de finale, et notamment l'Espagne, puisque c'est pour l'instant la seule équipe à être qualifiée d'office pour les quarts de finale. Voilà donc les gars ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Moi, je vous abandonne. Passez un très très bon dimanche avec les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de compétitions qui vont encore se dérouler aujourd'hui. Et nous les gars, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!